Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre rendez-vous, le réma du passage. Oui, chaque matin, c'est un passage. Le Père est en train de te faire descendre sur la terre afin de manifester sa gloire avec toi. Quand le Père descend, c'est toi qui descends avec lui. Mais pourquoi? Parce que toi et le Père, vous devenez qu'un. Oui, mon frère, ma soeur, toi et le Père, vous devenez qu'un. À chaque fois que tu es dans la présence du Père, tu commences à ressembler au Père. Tu deviens le reflet du Père sur la terre. Et quand tu deviens le reflet du Père sur la terre, le monde se réjouit. Parce que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu que tu es. Le réma du soir, c'est un passage où le monde entier, la nature, se réjouit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Père va manifester sa gloire et sa puissance à travers toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans notre livre de Josué au chapitre 3. On dit ceci. Ensuite, Josué dit au peuple, rendez-vous purs, parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Mon frère, ma soeur, on ne le répétera jamais. Le secret de la puissance, c'est la sainteté. Le secret du succès, c'est la sainteté. Oui. Lorsqu'un roi rentre quelque part, on sent que le roi est rentré dans cet endroit. Pourquoi? Parce que tout en lui manifeste la royauté. Oui. Tu es un fils de Dieu. Il est important que partout où tu passes, le monde des ténèbres sache que le roi est passé par là. Pourquoi je parle du monde des ténèbres? Parce que tout commence dans le monde spirituel. Le réma du soir te fait régner dans le monde spirituel. Parce que c'est là où tout commence. Sur la terre, ce n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Quand tu te réveilles le matin, quand tu te relèves pour prier le soir, tu es en train de démontrer ta suprématie, ton autorité, ta domination dans le monde spirituel. Et dans le monde matériel, ça va se révéler. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens vivent des drames, vivent des situations compliquées. Parce que dans le monde spirituel, ils ont déjà été vaincus. Tant que tu es vaincu dans le monde spirituel, dans ce monde matériel, tu seras également vaincu. Mais quand tu sais te lever, tu sais te lever le soir, tu sais te lever le matin et manifester ton autorité, ta domination, tu vas devenir une principauté. Comme par des principautés, on entend prince. Tu seras un prince dans ce monde. Tu vas manifester le règne de ton Père sur la terre. Ephésiens 6 nous parle souvent des batailles et de l'armure qu'on doit faire et des ennemis qu'on doit combattre. On les cite, des autorités, des principautés, des dominations. Mon frère, ma soeur, ce sont des titres qu'on a volés, qui t'appartiennent. Tu es une autorité sur la terre. Tu es une principauté. Tu es un dominant. Oui, tu es plus que vainqueur. Mais pour vivre cela, sois dans la présence du Père. Sois là où le Père te veut. Mais pour être ce que le Père veut que tu sois, marche dans la pureté. Marche dans la sainteté. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller dans la Passa. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la Passa, la nouvelle année. Et pour aller à ces jours-là, le Père est en train de se préparer à te faire du bien. Mais le Père est saint. Reste dans la sainteté. Reste concentré. Reste dans la joie. Reste dans sa présence. Et je t'assure que tu manifesteras la priorité du Père sur la terre. Tu seras non seulement vainqueur, mais plus que vainqueur. Ici, votre pasteur, Ngossi Congo, tu diras à la maladie, pars. La maladie partira. Tu diras au problème de couple, pars, et ce problème partira. Tu diras à toutes les montagnes devant toi, pars, et elles obéiront. Pourquoi? Parce qu'elles verront en toi une autorité, une domination, un prince. Ici, je vous dis, salama, salama, salama.